C'est quand son absence est la plus criante que Dieu est le plus nécessaire. Avant concentration, Dieu était pour Panonique ce qu'il était pour la plupart des gens, une idée. Il était intéressant de l'examiner, passionnant d'en envisager les vertiges. Quant au concept de l'amour divin, il était particulièrement fascinant, au point d'évacuer la fameuse question de l'existence de Dieu. L'apologétique était une antique sottise qui n'engendrait que niaiserie. Depuis son arrestation, Panonique avait de Dieu un besoin atroce. Elle avait faim de l'insulter jusqu'à plus soif. Si seulement elle avait pu tenir une présence supérieure pour responsable de cet enfer, elle aurait eu le réconfort de pouvoir la haïr de toutes ses forces et l'accabler des injures les plus violentes. Hélas, la réalité incontestable du camp était la négation de Dieu. L'existence de l'un entraînait inéluctablement l'existence de l'autre. On ne pouvait même plus y réfléchir. L'absence de Dieu était établie. Il était insoutenable de n'avoir personne à qui adresser une telle haine. Il naissait de cet état une forme de folie. Haïr les hommes, cela n'avait pas de sens. L'humanité était ce grouillement disparate, cet absurde supermarché qui vendait n'importe quoi et son contraire. Haïr l'humanité revenait à haïr une encyclopédie universelle. Il n'y avait pas de remède à cette exécration-là. Non, c'était le principe fondateur que Panonique avait besoin de haïr. Un jour, il s'opéra dans sa tête un glissement. Puisque la place était vacante, ce serait elle, Panonique, qui serait Dieu. Elle rit d'abord de l'énormité de ce plan. Ce rire la retint. Déjà, le simple fait d'avoir trouvé un motif de rire l'impressionna. Le projet était aberrant et grotesque, certes, cela lui était bien égal. En matière d'aberration, elle ne pourrait pas aller plus loin que ce camp. Dieu, elle n'était pas taillée pour le rôle. Personne ne l'était. Là n'était pourtant pas la question. La place était vacante. C'était cela le problème. Elle occuperait donc cette place. Ce serait elle le principe fondateur à haïr. C'était beaucoup moins douloureux que de n'avoir personne à qui adresser cette haine. Mais cela ne s'arrêterait pas là. Elle serait Dieu dans sa tête. Elle serait Dieu pour tout. Il ne s'agissait plus de créer l'univers. C'était trop tard. Le mal était déjà fait. Au fond, la création accomplie, quelle était la tâche de Dieu? Sans doute celle d'un écrivain quand son livre est édité. Aimer publiquement son texte, recevoir pour lui les compliments, les quolibets, l'indifférence. Affronter certains lecteurs qui dénoncent les défauts de l'œuvre alors que, même s'ils avaient raison, on serait impuissant à la changer. L'aimer jusqu'au bout. Cet amour était la seule aide concrète que l'on pourrait lui apporter. Raison de plus pour se taire. Panonique pensait à ces romanciers qui discourent interminablement sur leurs bouquins. À quoi cela mène-t-il? N'aurait-il pas mieux servi leur livre s'ils y avaient injecté, au moment de le créer, tout l'amour nécessaire? Et s'ils ont défailli à ce soutien en temps opportun, ne serait-il pas plus utile à leur texte en l'aimant quand même? De cet amour véritable qui ne s'exprime pas par la logorée, mais par un silence ponctué de mots forts? La création, ce n'était pas si difficile parce que c'était tellement grisant. C'était ensuite que le boulot divin se corsait. C'était là qu'interviendrait Panonique. Elle ne serait pas le Christ, pas question de jouer les victimes expiatoires, rôle que précisément l'émission leur attribuait. Elle serait Dieu, principe de grandeur et d'amour. Concrètement, cela signifiait qu'il allait falloir aimer les autres pour de bon. Et ce ne serait pas simple, car les prisonniers étaient loin d'inspirer tous l'amour. Aimer MDA 802, aimer EPJ 327, quoi de plus naturel? Aimer les détenus dont on ne savait rien, ce n'était pas compliqué non plus. Aimer ceux qui étaient pénibles pour leur entourage restait possible.
On peut aimer quelqu'un aussi longtemps qu'on peut le comprendre. Mais comment Panonique allait-elle pouvoir aimer ZHF 911? ZHF 911 était une vieille. Il était singulier que les organisateurs n'aient pas encore éliminé cette femme, comme ils tuaient d'office toute personne âgée. Il était néanmoins aisé de deviner pourquoi ils la gardaient. Parce qu'elle était ignoble. C'était une fée carabosse, au visage sillonné de 1000 rides de la perversité. La bouche exprimait le mal, tant par sa forme plissée, le pli caractéristique des lèvres mauvaises, que par les mots qui en sortaient. Elle trouvait toujours en chaque personne la faille qui lui permettrait de la blesser. Ces nuisances n'étaient que verbales. Elle était une preuve des puissances maléfiques du langage. Déjà, dans le train qui avait conduit les prisonniers au camp, ZHF 911 s'était fait remarquer. Aux mères qui serraient contre leur sein des enfants, la vieille annonçait le sort qui attendait leur progéniture. « C'est clair, leur disait-elle. Les nazis ont exterminé les petits en premier lieu. On ne peut pas leur donner tort. Ces braillards, ces merdeux, ces pisseuses, on n'a que des ennuis avec eux, et c'est d'une ingratitude. Ne vous attachez pas à eux, ils seront tués d'entrée de jeu. Bah, chère madame, à part vous épaissir la taille, que vous ont-ils apporté, ces chiards? » Sidérés, les mamans n'avaient su que répondre à ce monstre. Des hommes s'étaient interposés. « Dis donc, vieux débris, tu sais quel sort on lui réservait au 3e âge à Dachau ?»« C'est ce que nous verrons, » avait-elle grincé. Celle qui ne s'appelait pas encore ZHF 911 ne s'était pas trompée. Les caméras des wagons le personnage car, à l'arrivée au camp, elle fut épargnée, contrairement aux autres vieillards. Les organisateurs avaient dû penser qu'elle minerait le moral des détenus et que ce serait divertissant. L'avait-elle prémédité? Rien n'était moins sûr. Il s'avéra très vite que cette femme se fichait de tout. Étudier ZHF 911, c'était étudier le mal. Sa principale caractéristique était son indifférence absolue. Elle n'était ni pour les capots, ni pour les prisonniers, ni pour elle-même. Sa propre personne ne lui inspirait pas plus d'attachement que le reste. Elle jugeait du dernier grotesque que l'on défende quelqu'un ou quelque chose. C'était sans projet sous-jacent qu'elle aimait dire des horreurs à chacun, pour le simple plaisir de faire souffrir. L'observation scientifique de ZHF 911 révélait d'autres traits du mal. Elle était inerte, n'avait d'énergie que pour parler, mais une énergie inégalable. Si elle donnait une impression d'intelligence, c'était à cause de la méchanceté de ses réparties qui semaient les larmes et le désespoir. Il était terrible de se rendre compte que l'être le plus mauvais du paysage appartenait au camp des détenus et non pas au camp du mal. C'était logique. Le diable est ce qui divise. ZHF 911 était ce qui sclérosait le camp qui, sans elle, eût peut-être été le camp du bien et qui, avec elle, n'était qu'un pitoyable groupement humain déchiré de querelles intestines. Comment les prisonniers eussent-ils pu se croire du côté du bien alors que chaque matin, ils espéraient la mort de l'abjecte vieille? Quand les capots venaient soustraire du rang les condamnés du jour, à la peur d'être choisis se mêlait le désir que ZHF 911 le fût. Elle ne l'était jamais. Après le passage en revue qui l'avait épargnée, elle avait pour son camp un regard de triomphe. Elle savait combien son élimination était convoitée. Certaines bonnes âmes s'indignaient de la haine dont elle était l'objet. « Voyons, c'est une très vieille dame, elle n'a plus sa tête. Comment pouvez-vous la détester? Ce n'est pas sa faute. » Ces propos provoquaient des disputes qui parvenaient aux oreilles de ZHF 911 et la réjouissaient. « Sans moi, peut-être s'entendrait-il bien, » se disait-elle. La langue de vipère déversait également son venin sur les capots, avec toujours le sens du mot qui blesse. Ainsi ne traitait-elle pas la Capolenka de putain, ce dont elle eût pu sourire,
mais de mal baiser ceux qui l'enrageaient. Sur les organisateurs, des nazis aux petits pieds, des Hitler du pauvre, et sur les spectateurs, qu'elle qualifiait de gros veaux. Personne ne la supportait. Cependant, le pire ne pouvait pas lui être reproché, puisqu'elle n'en était pas consciente. ZHF 911 hurlait à la lune. Presque chaque nuit, vers minuit, on entendait des ululements stridents s'élever du camp. Cela durait 5 minutes, et puis s'arrêtait. On mit un certain temps à comprendre l'origine de ces cris. Ceux qui dormaient dans le même baraquement que la vieille finirent par la dénoncer. « Délivrez-nous de cette folle qui n'a rien d'humain. » Les chefs se frottèrent les mains. Ils organisèrent une captation de cette nuisance nocturne. On voyait d'abord le camp endormi. On entendait soudain des hurlements horribles. La caméra semblait chercher. Elle entrait dans un baraquement et on distinguait ZHF 911 assis sur sa paillasse en train de gémir. Quelques minutes plus tard, on la voyait retomber inconsciente sur sa couche. On interrogea le phénomène. ZHF 911 eut l'air sincèrement étonné et nia. Rien ne minait autant le moral des prisonniers que ces manifestations de démence pure. Quand retentissaient les hurlements, chaque déporté pensait rageusement « Qu'on la tue, qu'elle soit enlevée du rang demain matin !» Panonique crevait de haine pour cette femme et rêvait qu'elle meure. Elle avait beau essayer de se raisonner, se dire que ce n'était pas ZHF 911 qui avait créé Concentration. Elle sentait ses ongles se changer en griffes dès qu'elle la voyait. Et quand elle entendait la peste gueuler la nuit, elle brûlait de l'étrangler de ses propres mains. Comme il serait facile d'être Dieu s'il n'y avait pas ZHF 911. Elle riait de l'absurdité d'une telle réflexion. En effet, il serait facile d'être Dieu si le mal n'existait pas. Mais alors, on n'aurait aucun besoin de Dieu non plus.